Bonjour à tous, je suis Elodie Bardot, entrepreneur, experte en développement personnel, spécialisée en reconversion professionnelle. Je termine la série de vidéos sur comment sortir d'une relation toxique au travail, avec celle-ci qui va être le dénouement, vraiment, c'est quoi la solution. Déjà, avant de parler de la solution, il faut comprendre quelque chose que j'ai découvert dans l'une de mes formations d'ailleurs en développement personnel. Ça s'appelle le triangle de Karpman. C'est un rôle psychologique inconscient entre plusieurs personnes. Vous avez, que j'explique d'ailleurs dans la vidéo précise. Alors par rapport au triangle de Karpman, je vais vous expliquer vraiment le plus simplement et le plus rapidement possible par rapport à cette vidéo. Le triangle de Karpman est un triangle dramatique qui se joue entre deux personnes, on va dire, et les rôles peuvent s'inverser et être alternés. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en fait, 80% des personnes autour de vous, vous-même, on est dans ce triangle, mais de manière complètement inconsciente. Quand j'ai découvert cette notion, ça a vraiment été une révélation et je me suis retrouvée complètement dedans. Et j'ai travaillé à en sortir parce que je voulais absolument pas rester là-dedans et j'en étais sûre et ça s'est confirmé que c'était l'une des raisons pourquoi ma vie était très compliquée avant. Alors, ok, on a un triangle, on va avoir une personne ici, c'est la victime. Donc, en règle générale, si vous regardez d'ailleurs cette vidéo et les personnes qui ont des souffrances verbales, physiques d'une autre personne sont en général les victimes. Elles subissent exactement hop, ce que leur inflige le bourreau. D'accord? Et la troisième personne ici, c'est le sauveur. Je vais t'aider. Le sauveur a besoin de la victime pour exister. C'est ça en fait qu'il faut comprendre. Hein. La victime a besoin du bourreau pour exister. Le bourreau a besoin de la victime pour exister. Donc, je vous propose en fait, à la fin de cette vidéo, de regarder la vidéo sur le triangle de Karpman. C'est une vidéo que je vous offre où j'explique vraiment toutes les particularités. Parce que c'est très important pour moi que les personnes aient accès à ces notions, car on peut les retrouver dans le travail, mais on peut les retrouver dans le couple et dans les amitiés. Je vois des choses incroyables aussi en amitié. Une cliente là que j'avais qui était comme ça, hein, qui se retrouvait, qui était en rôle de victime. Son ex-mari était complètement le bourreau. Malheureusement, ça a été loin, hein, ça a été physiquement. Elle s'est fait taper dessus. Elle a vécu plus jeune un viol. Enfin, ce que je veux vous expliquer, c'est qu'en fait, cette pauvre personne, enfin pauvre, elle est dans ce rôle de victime depuis toujours. Donc, répercussions couple, divorce, travail, amical, où elle se retrouve comme ça, où ses amis vont lui dire mais plein de choses, tac, 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 tac. Et elle encaisse, elle encaisse. Et elle pense qu'elle est pas une bonne personne, en fait, elle a tellement pas confiance en elle. Parce qu'imaginez bien qu'une victime qui a confiance en elle ne reste pas une victime. On est OK. Tout ça pour dire qu'on a fait tout ce travail et qu'il fallait finalement lui expliquer et l'en sortir. Donc je vous explique ça dans la vidéo sur le triangle de Karpman. Du coup, vous avez compris que souvent les personnes qui sont harcelées physiquement, moralement, verbalement, vous comprenez qu'elles sont dans ce rôle de victime. Donc la première des choses, c'est de le comprendre et de vous faire accompagner pour en sortir. Parce qu'il y a des clés pour en sortir et je propose une formation que vous pouvez retrouver en lien en descriptif en fait, de cette vidéo
pour aider toutes les personnes qui se retrouvent dans ce triangle. Et comme voilà, comment on en sort, et il y a des outils, et c'est un sujet qui me passionne. J'ai été dedans évidemment comme tout le monde a. Donc j'en ai fait partie, j'en suis sortie. Et du coup là maintenant c'est à moi d'aider les personnes à en sortir. Donc là la première des choses c'est ça. La deuxième des choses qui est primordiale, c'est la confiance en soi. Pour pouvoir sortir d'une position de victime, il faut retrouver la confiance en soi. Et là, il y a un travail à faire qui n'est pas si compliqué que ça, parce que imaginez que c'est comme un muscle de votre corps. Il faut juste comprendre sur quel muscle il y a une faiblesse, on va dire, qu'on peut améliorer. J'ai d'ailleurs élaboré toute une méthodologie par rapport à ça, et parce que j'ai compris que c'est la clé dans la vie, dans la réussite d'une personne, et surtout à ce qu'elle soit le mieux possible, c'est la confiance en soi. Donc là c'est pareil, je vous propose dans le, dans le descriptif de cette vidéo, en fait, hein, quand vous cliquez en bas, vous allez avoir un lien qui va vous emmener sur mon site de formation, et vous verrez que je propose une formation sur la confiance en soi, et pour vous aider à vous dépasser, en fait, parce que votre vie elle est extraordinaire une fois qu'on est arrivé à ça. Alors, concrètement, dernière chose. Et là, pas besoin de vidéo ou de formation pour que vous le compreniez. Si vous êtes dans une relation toxique au travail, il n'y a pas 50 000 solutions. Premièrement, est-ce que vous pouvez changer de service et du coup, que la personne qui vous harcèle ne soit plus votre supérieur? Premièrement, c'est ça. Oui ou non? Si c'est oui, c'est super. Mettez les choses en marche, mais en fait, comprenez bien, vous ne pouvez pas rester à ce poste. C'est pas possible. Parce que je pourrais bien vous expliquer comment couper les liens, etc. L'autre personne, il faut comprendre qu'elle, elle restera toujours un bourreau tant qu'elle ne sortira pas de ses schémas inconscients, de ses blessures. Est-ce qu'elle est prête à faire ce travail-là? Est-ce qu'elle est prête à faire du développement personnel? Est-ce qu'elle est prête à avoir un coach? Est-ce qu'elle est prête à faire de la préparation mentale? Est-ce qu'elle est prête à faire tout ça? Je sais pas, je lui souhaite qu'une chose, c'est qu'elle puisse l'être, parce que sinon elle va vraiment passer à côté de sa vie. En attendant, je pars du principe que non, aujourd'hui elle n'est pas prête. Et c'est ça qu'il faut qu'on regarde pour vous. Aujourd'hui elle n'est pas prête, aujourd'hui elle va faire souffrir quelqu'un. Cette personne c'est vous. Alors fuyez ce poste. Et moi je dirais même à la rigueur, le mieux c'est fuyez l'entreprise. Parce qu'on pense que on croit en fait qu'on est coincé dans un travail parce que ça fait des années qu'on fait ce même travail. Oui, mais tu comprends, et j'ai ci, et j'ai tel avantage, et j'ai ça, et j'ai ça. Ok, mais ça, c'est des barrières en fait, c'est des limites qu'on se met mentalement. Parce que si on regarde bien et si on a confiance en la vie, et toutes les personnes qui ont ce courage de changer, mais elles retrouvent une qualité de vie mais tellement meilleure. Et ça change. Alors là, c'est évident qu'il faut vous faire accompagner. Hein, ça peut être de la reconversion professionnelle, mais, mais avoir le courage de partir et de retrouver quelque chose, et je vous assure que c'est possible. Et on ne vous dit pas de démissionner, c'est hors de question, parce qu'il ne faut pas démissionner, il faut se sécuriser. C'est pas ça. Commencez à regarder ailleurs, commencez à mettre un pied en dehors. Il y a des solutions, c'est une évidence. Maintenant, il est primordial que vous compreniez que si vous ne travaillez pas sur votre position dans le triangle de Karpman, si vous ne travaillez pas sur comment guérir de tout ça, parce que si vous êtes dans cette position de victime, ça c'est la conséquence, c'est qu'il y a des causes. Et si on ne va pas travailler sur ces causes, comprenez bien que vous allez répéter le schéma en changeant d'entreprise, en vous retrouvant avec un nouveau supérieur qui va correspondre clairement à ce que vous avez quitté. Donc regardez bien dans votre histoire personnelle, regardez bien l'histoire personnelle de vos amis, de vos proches, cette histoire de schéma répétitif. Alors certains peuvent l'appeler le karma. Moi je l'explique clairement à mes clients quand ils ont ces schémas-là, on reprend tout. Et il y a
une manière d'en sortir, de le couper. Donc, je vous l'ai dit, il y a notamment donc sortir du triangle, comme on fait, d'accord? Reprendre confiance en soi et partir. Ça, c'est certain. Voilà, j'espère que toutes ces choses-là vont au moins vous aider dans votre réflexion. C'est déjà la première étape parce qu'on peut mettre du temps après à passer à l'action, mais c'est pas grave. Le principal, c'est que votre subconscient il va commencer à travailler et à regarder qu'il y a une issue. Vous n'êtes pas coincé. C'est des barrières qui sont finalement issues de votre imagination. C'est inconscient, encore une fois. Donc personne ne blâme qui que ce soit. J'ai tellement été moi-même dans cette situation que je suis ravie en fait de pouvoir vous expliquer qu'on peut en sortir, qu'on peut sortir de nos barrières et elles sont imaginaires. Voilà, il y a plein de choses à comprendre. Je vous souhaite vraiment de vous sortir de cette relation. Si vous regardez cette vidéo, c'est que vous devez être assez touché par ce sujet. Je sais qu'au combien il peut être douloureux. Et mon message, c'est on peut en sortir. Vraiment, on peut en sortir. Alors, courage à vos proches si c'est eux qui sont dans cette situation et que vous voulez les aider, parce qu'avoir par exemple un conjoint, un frère, un ami qui est dans cette relation, c'est terrible, parce qu'on voit les autres souffrir, on les voit être complètement différents et c'est difficile. Mais il est possible de les aider, mais attention. Il n'y a que elles qui peuvent prendre cette décision d'aider, c'est pas à vous. Et rappelez-vous le triangle de Cartman, le côté sauveur. Vous ne pouvez pas aider une personne qui en fait ne veut pas s'aider soi-même. Voilà, il y a pas mal de petites choses complexes sur tous ces sujets, mais elles sont là et l'idée c'est de les rendre très très simples pour vous aider à comprendre et à améliorer votre vie. Je vous souhaite une belle journée, une belle continuation et je serai ravie de vous retrouver dans l'une de mes formations. À très bientôt, au revoir.